Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture de vie antérieure d'Agnès Sophie. Je vous souhaite bonne écoute, à tout à l'heure. La vidéo. Donc nous sommes avec Agnès Sophie et nous sommes le 25 mai, donc bonne fête également. Bonne fête les Sophie. Voilà, et bonne fête à toutes les Sophies. Absolument. Alors, en préambule, j'aime bien savoir un petit peu, Agnès, Sophie, si, comment dire, quel a été le déclencheur pour que vous demandiez cette séance, cette consultation? Eh bien, parce que moi, je pense avoir, j'en suis même certaine, retrouvé une ancienne vie, donc voir si je suis dans le vrai. Voilà. D'accord. D'accord. Et puis, bah oui, mais ça peut m'apporter des réponses sur mon chemin de vie et mon évolution dans cette vie-ci. Voilà. Par rapport à une vie qui est plus nostalgique. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Déjà ça, quoi. Plus tourné vers le passé alors. Et nostalgique dans le sens où c'est pas l'éclatement de bonheur comme ça devrait l'être, D'accord. comme je le souhaiterais. Je comprends. Je comprends. Donc, voilà. On n'est pas dans l'épanouissement le plus total. Il manque quelques bribes pour que ce soit ça. C'est ça. Ça permettrait peut-être d'expliquer et de me dire que voilà, il n'est jamais trop tard. Et comme je le dis souvent, j'aimerais bien quand même, avant de partir là-haut, d'avoir éclairci tout ça, d'avoir tout à digéré, oui. d'avoir voilà. Enlever faire une autre fois. Les voiles. Oui, voilà, on revient, mais pas pour les mêmes choses. Je suis d'accord. Voilà. On travaille sur d'autres choses. Je suis d'accord. Absolument. Bon, alors, d'habitude, alors je tiens à le signaler quand même pour être vraiment tout à fait transparente avec vous, j'avais l'habitude de canaliser 3 vies. Au départ, quand je me suis mise à faire ça, quand ils m'ont indiqué que voilà, la marche à suivre, etc., ils me donnaient 3 vies. Et ils me donnaient 3 vies assez courtes. Je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos, les quelques vidéos que j'ai pu poster. C'était 3 vies. Oui, j'ai vu dernièrement qu'il n'y avait eu que 2 vies. Eh bien, pour vous, c'est la même chose. Flûte, mince. Mais c'est deux grandes vies. Hein, c'est beaucoup plus expliqué, donc je rentre plus dans les détails, vous allez voir. Et j'ai l'impression que c'est pas plus mal. Et puis peut-être qu'un jour, j'aurai qu'une vie. Vous voyez, ça, je peux pas le savoir à l'avance. Okay. Mais en tout cas, voilà, pour vous, c'est 2 vies. D'accord? D'accord. Bon, on commence avec la première? Allez, c'est parti. Alors, la première chose que je vois pour vous, je vois une danseuse. Ah, d'accord, ok. Une danseuse classique. Je sais que c'est... Alors, je n'ai pas pu l'écrire, l'orthographier correctement, je crois, parce que je l'ai orthographié comme on me l'a dit. On m'a dit Bolshoi. Normal. Non, d'accord. Des rêves récurrents de 4 ans à 7 ans. Ok, alors là, on est en plein dedans, hein. Super. Bon. Oui. On m'indique que nous sommes en 1932. C'est-à-dire qu'au moment où je vois la scène, oui. On est en 1932. Donc vous n'êtes pas né en 1932. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, je vois la scène en 1932. Donc vous êtes une femme, bien évidemment. Et là, je vous vois. Alors vous avez une coiffe, vous avez les cheveux noués, mais en plus de ça, vous avez une coiffe. Alors, comment je vais vous dire ça? Vous avez une coiffe un peu en dentelle. C'est blanc. Oui, je vois. Vous voyez bien? Ah bon, bah, tant mieux alors, parce que à décrire, c'est pas facile. Ça couvre pas votre front, hein, c'est vraiment sur le dessus de la tête. Et j'ai l'impression que c'est très fin j'ai l'impression que c'est de la broderie, moi, mais ou du crochet, quelque chose dans ce goût-là, vous voyez? Donc c'est tenu par des épingles, etc. Et vous avez les cheveux noués, hein, toutes tirées. Alors là, on m'explique un petit peu votre départ dans la vie. Vous êtes né d'une famille pauvre et vous avez beaucoup, dès petite, d'aptitude pour la danse. Donc ça se voit, enfin vos parents le voient toute petite, vous êtes très agile, etc. Et vous avez une aptitude pour la danse. Et une demande aussi. Hein. Donc vos parents qui sont d'origine très très modeste,
voient une opportunité dans ce biais-là de vous faire... Ils ont une opportunité de vous faire rentrer dans les ballets russes, on me dit. Alors, on me signale... Je vous attends. Non, ça fout pas. Là. Ça peut pas être autrement. Ah, vous vouliez votre réponse? Bah, vous l'avez, hein. Et moi, je l'ai aussi, parce que je doute tellement que là, vous me donnez une confirmation, mais alors, majestueuse. Alors, je vais quand même le dire pour ceux qui vont regarder la vidéo, que vous m'avez présenté, je ne sais même pas ce que c'est, je reconnais que c'est, voilà, c'est... Une boîte musicale. Voilà, une boîte musicale, mais alors, qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que ça représente? Ça représente des sites religieux russes. C'est ça, voilà, des sites religieux russes. C'est tout coloré et tout beau, c'est magnifique. Si vous voulez, vous pourrez mettre peut-être une photo en commentaire sous la vidéo pour que les gens voient. Parce que c'est vraiment... D'abord, elle est magnifique, cette boîte à musique. Voilà, mais alors, pour le coup, c'est plutôt parlant. Effectivement, même moi, je suis bluffée, vous voyez. Alors... je continue. Donc, les ballets russes. Et on m'explique que c'est une école, que vous rentrez dans une école, comme si vous rentriez, je ne sais pas si c'était le terme à l'époque, mais comme si vous rentriez en internat. D'accord. Comme on me dit que c'est comme un grand conservatoire. Et vous n'avez que 6 ans. Donc, très très petite. D'où mes rêves. Voilà. Vous me disiez que les rêves, c'était de quel âge à quel âge? De 4 à 7 ans à peu près. Ouais, bon, on est en plein dedans aussi, ouais. Donc, vous avez été enlevé de vos parents. Hein, vos parents vous ont mis là, comme en pension. Donc, vous êtes nourri, logé, vous êtes à demeure dans cette grande école. C'est pour ça que j'assimile ça comme un internat. Hein. Oui. Vous êtes éloigné aussi géographiquement de vos parents, c'est-à-dire que vous n'habitez pas la porte à côté, donc vos parents ne viennent pas vous voir. Donc au niveau affectif, vous souffrez énormément. Vous avez beaucoup de manque. Et on me dit c'est un déchirement permanent, c'est-à-dire que voilà, vous êtes trop seul, vous souffrez vraiment de la solitude. En plus de ça, les conditions sont très dures là où vous êtes. C'est-à-dire que on m'indique que les professeurs, donc vos professeurs de danse, hein, mais vous avez d'autres professeurs parce qu'on vous apprend à lire, à compter, vous avez quand même une éducation complète. Hein. Mais vos professeurs, et on m'a dit de mettre ça en guillemets, c'est-à-dire les gouvernantes, c'est-à-dire à mon avis les femmes qui s'occupaient de vous, hein, parce que vous êtes encore petite, ne sont pas très gentilles. Hein. On m'indique qu'il y a une organisation militaire et qui sont en totale contradiction avec votre désir de petite fille. Pour vous, en fait, vous voyez la danse comme un échappatoire, quelque chose de beau, parce que vous étiez dans au niveau familial, c'était pas la joie non plus, vous étiez dans un milieu très modeste, etc. Je dirais même pauvre. Hein. Et donc du coup, tout ce qui était vos rêves concernant la danse vous aidait à vous échapper. Et là, du coup, vous êtes dedans, mais alors, c'est pas à la hauteur de vos attentes, quoi. Hein. D'accord. Voilà. En plus de ça, alors là, peut-être on va aussi découvrir quelque chose. Vous êtes victime de moqueries par vos camarades parce que vous avez quelque chose de spécial. Vous avez une tache de vin sur le visage. Vous la voyez? Ouais. Je précise bien qu'on ne se connaît pas, hein, Agnès, Sophia. On ne se connaît pas. Hein. Oh, non, mais je vous laisse finir ce que vous allez me dire, parce que je vais vous dire ce que j'ai vécu dans cette vie ici. D'accord, ok. On va au bout et puis après on débriefe ensemble. D'accord. Donc vous avez une tache de vin sur le visage. Alors,
comment vous dire, je n'ai pas vu la tache de vin sur votre visage. On me l'a dit, hein, en claire audience. On me l'a dit. Mais là, vous voyez cette tache. Mais là, oui, je la vois bien, oui. Ouais, ouais. Mais je peux pas vous confirmer que c'était la même à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors, donc, comment dire, vos parents ne s'étaient pas trompés. Vous êtes extrêmement doués pour la danse, hein. Et donc, vos camarades vous jalousent énormément. Non seulement, alors, ils prennent en fait le prétexte de cette tache de vin, mais en même temps, c'est juste parce que vous êtes beaucoup plus doués qu'eux, hein. Donc, vous êtes un petit peu, comment dire, le vilain petit canard, hein, dans ce petit truc. Donc, du coup, bah, vous vous isolez et vous vous sentez très, très, très seul. Alors là, on me dit qu'on me donne votre prénom. Vous vous appelez Anouchka. Bah, c'est le prénom qu'on me donne, que ma grand-mère me donnait. Ah bon? Ouais, c'est le prénom que ma grand-mère me donnait. Anouchka et beaucoup de personnes. D'accord. et ma grand-mère est née dans les pays de l'Est. Et ma grand-mère avait une tache de vin en dessous de la joue. D'accord. Ouais, on va loin là. Ah là on va loin, ouais. Là, vous dégage. Même moi, j'ai du mal à y croire. Vous voyez ce que je veux dire? Ah non, c'est la vérité ce que je dis. Ah bah non, mais je vous crois. Mais les similitudes que vous avez ramenées là sont très très fortes, très 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 fortes. Ouais. Ah oui. Alors, on me dit justement que vous êtes originaire d'une ville de Russie. Alors, on me dit bien entre guillemets Russie. Mais qui touche la frontière polonaise. Ma grand-mère est polonaise. D'accord. Bon, bah voilà. On peut en faire encore beaucoup comme ça. Oui, je sais pas si on va aller au bout. Alors, à ce moment-là, j'entends parler russe, hein. Je comprends à rien du tout, mais je sais que c'est du russe, hein. Vladiroshka, des trucs comme ça. Oui, bon, je suis un peu ridicule à le faire, mais voilà, j'entends des choses russes dans mon oreille. Alors, il arrive un moment dans votre parcours là de petite fille où vous n'avez plus de nouvelles du tout de vos parents. C'est-à-dire, voilà, ils vous ont comme... Vous êtes voué à vous-même. Et par contre, alors j'ai du mal, j'ai toujours un temps d'arrêt parce que dans les messages, ils me disent tu. Et moi, je dois vous dire vous. Voyez, donc, oui, non, mais dis tu. On se dit tu. On se dit tu, ok. Moi, ça, voilà, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, tu deviens alors une grande danseuse. C'est-à-dire que tu trouves la force de continuer cette école. Voilà, tu as un parcours exemplaire. Et tu deviens une très très grande danseuse. Donc ce sera intéressant quand même d'aller regarder. Parce que vu ce qu'on a découvert là, ça vaudrait le coup d'aller regarder. Et alors, lors d'une représentation, tes parents viennent te voir. Parce que forcément, hein, la notoriété petite, la petite notoriété que tu as, eh ben, ils se déplacent du coup et ils viennent te voir. Ils pleurent devant toi. Donc là, je vois la scène. Hein. Ils viennent te voir dans les loges. Ils pleurent devant toi. Ils ont beaucoup d'admiration dans leurs yeux. Tu le ressens très fortement. Et toi, tu éprouves un sentiment de dégoût envers tes parents. Parce que pour toi, ils ont commis le crime ultime, ouais. C'est-à-dire qu'ils t'ont abandonné. D'accord. Tout se passe bien parce que tu deviens une grande danseuse. Mais si tu n'avais pas accédé à ce niveau-là, peut-être que ta vie aurait été autre et que là, du coup, pour le coup, il t'aurait abandonné quand même. Il ne serait jamais revenu te voir. C'est le sentiment que tu as à l'intérieur. Alors donc, on me dit la blessure d'abandon est très forte et la blessure de rejet aussi. Hein, voilà. Alors, par contre, comme tu as eu une attitude exemplaire face au challenge qu'on t'avait donné, c'est-à-dire on t'a mis dans cette école et on t'a dit bah maintenant allez vas-y, voilà, eh bien tu as la même conduite face à tes parents, c'est-à-dire que comme tu es une grande danseuse et que du coup tu as un petit peu d'argent, tu vis correctement, etc., eh ben tu les aides financièrement quand ils deviennent vieux.
Toi, tu ne les abandonnes pas, par contre. Et tu ne les abandonneras pas. Tu resteras à distance, mais tu t'occuperas d'eux jusqu'à leur fin. D'accord. Voilà, et cette première vie s'arrête là, parce que je pense que comment dire, la réponse avait été donnée pour le coup, donc voilà. Alors maintenant, j'attends ton retour. Parce que la similitude aussi, c'est qu'à l'âge de 7 ans, on m'a mis dans un pensionnat, et avec des sœurs, et bah oui, on était quand même relativement maltraités à partir du moment où on était un peu faible. Et moi, j'en faisais partie parce que j'étais pas d'une santé très abondante. Ok. Et au bout de mémoire, au bout de 6 mois, ils ont dû me retirer parce que j'étais en totale anémie, quoi. Voilà. D'accord, ouais. Je pouvais même plus marcher. D'accord. Donc tu souffrais aussi à cet endroit-là. Et ben voilà, c'est les similitudes en fait. Non mais c'est fou. Ouais. Assez extraordinaires. Ouais. Et la chose de s'occuper des personnes âgées, j'ai eu j'ai eu la chance d'accompagner beaucoup de gens sur leur départ. Je les accompagnais pendant plusieurs mois jusque la fin. D'accord. D'être présente sans arrêt. Oui. Pour qu'ils attendent la lumière. Pour voilà. D'accord. J'ai guéri, j'ai pas que donné de l'argent comme dans une autre vie. Oui. Et entre guillemets un peu quand même abandonné. Oui. Là, j'ai participé. Enfin voilà, je suis restée. D'accord. Donc cette vie-là, tu as réitéré cet acte, voilà, et tu es allé jusqu'au bout, puisque c'est de l'amour finalement que tu donnais. Ah ben il faut. Voilà. Alors que je ne suis pas persuadée que, tu vois, Anouchka, là, dans ta vie donc précédente, je ne suis pas persuadée que c'était vraiment un élan d'amour, hein, c'était plutôt faire son devoir. Voilà, exactement, oui, voilà, c'est ça. Un retour. Tout à fait, ouais. Elle fait son devoir, mais ça va pas plus loin, quoi. Ouais, voilà. Oui, tout à alors fait. que là, tu as bien compris la leçon, puisque du coup, c'est de l'amour que tu donnes, voilà, dans cette vie-ci. Je trouve ça vraiment très intéressant comme lecture de vie antérieure. Là, ils ont fait très fort, je les remercie déjà, hein, dans un premier temps. Moi aussi, oui. Voilà, parce que je trouve ça vraiment génial, quoi. Bon. On va passer à la deuxième vie. Alors, là, on change complètement de décor. Hein. Alors là, c'est tout autre chose. Alors, on me donne le mot infirmière. D'accord. Oui. Alors, on se parlera après. Hein. Et là, je sais qu'on est au Moyen-Âge. D'accord. Alors, tu es une femme à nouveau. Et tu es... alors, on me donne le nom de couvent. Mais c'est pas un couvent. Tu vas voir après. On m'explique après. Et t'es pas religieuse. Hein, t'es infirmière. Non. Voilà. Voilà. Ouais, on me dit que tu as le statut comme les infirmières d'aujourd'hui. Mais que tu n'es pas dans un couvent. Et on m'explique qu'on est en 1228. D'accord. Donc c'est assez précis, parce que c'est loin. Hein. Et on me dit que tu es une guérisseuse. Ouais, je comprends mieux. Et on me dit en fait que tu es... Alors, je vais te le dire après, parce que sinon ça n'aura pas trop de sens. Alors, on me dit que tu soignes avec les plantes. Voilà, que tu es très très douée là-dedans, que tu as compris le bon fonctionnement des plantes, et que tu as beaucoup étudié, etc. Alors, je te vois aller ramasser les plantes avec soin. Tu ramasses aussi également des fleurs. Pas que des plantes, tu vois, comme, je sais pas moi, le thym, mais tu ramasses aussi, j'en sais rien, des fleurs. Et on m'a pas donné de nom, mais je te vois ramasser également des fleurs. Pour soigner, hein. Tu sais écrire et tu tiens un journal de tes remèdes. D'accord ? On me parle pas, je crois qu'on ne me parle pas... on ne me parle pas de ton enfance du tout. Donc, on m'a juste dit que tu savais écrire. Donc, du coup, tu tiens un journal avec tes remèdes. Et on fait l'appel à toi pour soulager les douleurs. Et là, tout s'éclaire. Enfin, tout du moins pour moi quand je canalise. Parce que on me dit que tu t'appelles Marie.
que tu as 28 ans au moment où donc la scène se déroule devant moi. Oui. On me donne la ville de Paris et on me dit que c'est l'Hôtel Dieu. D'accord. Donc effectivement, c'est pas un couvent, mais est-ce que ça ne serait pas, est-ce que l'Hôtel Dieu n'était pas un couvent avant? Je sais pas, faudrait regarder. Et on me dit que c'est un hôpital donc, comme une sorte d'hôpital qui avait peut-être pas le nom d'hôpital avant, mais en fait, en tout cas, c'est ça. On soigne les malades à l'intérieur. D'accord. D'accord. On m'indique aussi que tout ton savoir de guérisseuse, de plantes, etc., t'a été transmis par ta grand-mère. On m'explique que... Bah oui, on m'explique ton enfance, donc j'ai dit des bêtises parce que tu vois, voilà. Donc on m'explique que ta maman est décédée lors de ta naissance et que tu vas me dire après, et que tu as été élevée par ta grand-mère. D'accord. Voilà. On me dit que ta grand-mère, alors là ça va vraiment me faire rire parce que je m'en rappelais plus. On me dit que ta grand-mère s'appelle Agnès. Ma grand-mère s'appelle Agnès. Et ma grand-mère m'a élevé dans cette vie. D'accord. Elle était présente, voilà, jusqu'à son décès. Ouais. Alors c'est curieux parce que je sais pas, moi je suis pas assez savante pour te dire si tu reviens avec les mêmes personnes qui jouent des rôles peut-être différents dans ta vie, mais il y aurait vraiment matière à creuser le problème, l'histoire, parce que c'est vraiment là pour le coup c'est fort quoi. C'est même plus des coïncidences. Ah non, là c'est au-delà. Parce que on peut se dire, mais voilà. Ouais, non, là c'est vraiment très... C'est magique, pour moi c'est magique quoi, hein. C'est coïncidence comme tu dis, on va mettre beaucoup de guillemets sur coïncidence quoi. Alors, on m'explique que tu n'es pas croyante au niveau de la religion, c'est-à-dire que tu es plutôt attirée par les coutumes anciennes, on me dit les coutumes païennes. Alors, les coutumes païennes, je connais pas. Alors les coutumes païennes, on m'explique. Tu aimes le soleil, la lune, les éléments. En fait, voilà, tu invoques beaucoup. Tu sais, peut-être comme, je dirais pas les Romains, c'est pas ça. Pour moi, je vois plutôt quelque chose de celtique. Tu vois Ouais. Et c'est ce qu'on me donne là tout de suite. C'est-à-dire, tu invoques les éléments. C'est-à-dire, non seulement tu travailles avec, hein, pour faire tes potions, tes remèdes, etc. Mais en plus, tu les invoques. C'est-à-dire que tu crois beaucoup à l'univers, en fait. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. D'accord. Alors, on m'explique que tu n'es pas chrétienne et tu n'es pas baptisée. D'accord. Et alors, là... Tu tombes éperdument amoureuse d'un homme que tu soignes à l'hôpital, tu fais sa rencontre et vous tombez amoureux. Et la religion va vous séparer. Et alors lui est donc chrétien. Et là, tu refuses complètement, toi, d'abonder dans son sens et tu veux absolument pas te convertir au christianisme. Tu tiens à tes valeurs, tu restes droite dans tes bottes, malgré tout, et lui, il comprend pas. Il ne comprend pas ton refus. On m'indique que vous vous aimez, mais lui décide de casser la relation, de cesser la relation parce que il n'y a pas, comment dire, d'issue. Alors peut-être qu'aujourd'hui il y en aurait, mais à cette époque-là, je crois qu'il ne devait pas y en avoir beaucoup, en fait, d'issue. D'accord. Voilà. Oui, mais ça, c'est quand même un peu l'ouverture, là. Voilà. Oui, complètement, oui. Alors là, on termine la vie. On me dit que malgré les suppliques de ta grand-mère, qui te demande de te convertir, hein, voilà, tu renonces à cet amour pour tes convictions et tu ne céderas jamais. D'accord. Donc tu es quelqu'un de très, comme dans la vie d'avant, de très très forte, et quand tu as décidé quelque chose, c'est pas rien quoi. Ben oui, c'est comme l'histoire de Sainte Agnès quoi. Qui se laisse tuer pour pas céder. Bah c'est ça, bah voilà, je connaissais pas l'histoire de Sainte Agnès, tu vois, mais
Voilà, c'est vraiment quelque chose de très... Je crois que tu as un caractère très... Très, comment on dit, très... je trouve pas le mot, mais très... t'es convaincu de ce que tu fais, de ce que tu veux et de ce à quoi tu crois. Hein? Oui, ça fait 30 ans que c'est comme ça et ça... Voilà, on m'emmène pas où je veux pas et je reste ancré dans ce que je tente, dans ce qui me vibre en fait. C'est ça, voilà. Dans ta vérité. Voilà, tout à fait. C'est ça. C'est ce qui est le plus important. Alors, est-ce que cette deuxième vie d'infirmière, finalement, te parle autant que la première? Oui, parce que j'étais aussi dans le soin. Voilà. D'accord. D'accord. En étant bien guidée de là-haut, pour des choses que je ne connaissais pas du tout. D'accord. Donc, là aussi, j'ai appris à faire confiance. C'est ça. Et c'est fabuleux. Oui, parce que tous ces savoirs-là, je pense que tu les as, pour le coup, puisque tu les as vécus. Donc, ils sont engrammés quelque part et donc tu as reconnecté avec tout ce savoir, finalement. Oui, parce qu'en fait, il faut retirer ses peurs, il faut faire confiance et puis savoir accepter et reconnaître les choses qu'on nous envoie. Tout à fait, exactement. C'est le plus dur. C'est le plus dur. Ouais. Je vais arrêter la vidéo, Agnès Sophie. Et puis je te garde, hein, d'accord? Merci. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, bye bye.